Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et on va parler bouquins Disney comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui à l'honneur on va mettre les hommes de chez Disney et on va mettre un gentil contre un méchant puisque je vais vous présenter deux livres. Un d'une nouvelle licence qui vient de sortir au mois de février chez Disney Hachette et Rose qui parlera donc des princes de l'univers Disney. Et le premier tome qui est sorti n'est autre que Le Prince Eric, Prince des mers de Lindsay Miller, où on va nous conter l'histoire de la petite sirène mais du point de vue du prince Eric. Et le deuxième tome qui l'oppose sera donc sur le Capitaine Crochet de Peter Pan avec le vilain de Serena Valentino qui s'appelle donc Retour au pays imaginaire. Qui du gentil ou du méchant va gagner pour moi cette lecture-là? On va commencer avec la présentation des gentils puisque on va commencer par la nouvelle licence qui vient de sortir qui se nomme donc Eric, Prince des mers. Donc pour la couverture, on est plutôt là-dessus. Comme vous pouvez voir, le résumé est très rapide. Rentre sur l'île, tue la sorcière, n'embrasse personne. Donc après lecture, qu'est-ce que j'ai pensé de Eric, Prince des mers? Et est-ce qu'il nous accorde effectivement le fait de nous raconter l'histoire de la petite sirène du point de vue du prince charmant? Je vous dirais oui à moitié. Dans quel sens je vous annonce ça? Donc le livre est assez rapide, je crois qu'il fait 330 pages à peu près. Et avant d'entrer dans l'histoire de la petite sirène qu'on connaît, on devra attendre une bonne lecture d'une centaine, voire 150 pages avant d'avoir l'arrivée de Ariel et toute l'histoire qu'on connaît de la petite sirène. Pour moi, cette lecture-là est un doux mélange entre un Twisted Tale et effectivement l'histoire racontée du point de vue du prince. Pourquoi Twisted Tale? Puisqu'en fait, dans cette histoire-là, le prince Eric n'est pas réellement dans son état normal, il est maudit depuis sa plus tendre enfance. S'il venait à embrasser n'importe qui, n'importe quel baiser, un baiser sur la bouche, sur la main ou autre, il risquerait de mourir sur le coup. Résultat, c'est un jeune homme qui a grandi isolé de tout et surprotégé pour éviter justement de décéder au moindre effleurement des lèvres sur sa peau. Et donc on se retrouve avec un jeune homme un petit peu perdu qui aimerait découvrir l'amour et autres, mais qui est coincé à cause de sa malédiction, qui se protège de tous les autres êtres humains, mais qui vit quand même au quotidien avec deux amis pour protéger son royaume, puisqu'il s'est vu prendre la place de roi il y a 2 années de ça, suite au décès de sa mère. Donc on a un contexte quand même qui est plutôt construit avec de la magie alors qu'il n'a pas l'air de connaître ça réellement dans le dessin animé. Et un prince donc qui doit se marier et concevoir un héritier pour protéger le royaume mais qui n'a pas le droit ni de connaître l'amour ni de connaître le contact physique réellement à travers un baiser au risque de mourir. Et toute l'histoire est développée là-dessus où le prince cherche malgré tout à détruire sa malédiction pour pouvoir vivre pleinement sa vie. Il va faire la rencontre d'Ariel, mais il cherche son grand amour. Bref, on est plongé là-dedans. Un savoureux mélange entre la petite sirène et du pirate des Caraïbes avec les diverses aventures qui lui arrivent et les moultes révélations qu'on a au fur et à mesure. On passe un bon moment entre action et moments tendres. On a un développement des personnages. Pour le prince Eric, j'ai pas été transportée, il m'agaçait légèrement dans pas mal de choses. On a voulu en faire un homme fort avec des fêlures. Pour moi, ce n'est qu'un gamin. Réellement, il est censé avoir 18 ans et pour moi, c'est un enfant de 12-14 ans qui fait des crises d'ado. Mais ça, c'est mon point de vue. Du côté d'Ariel, comme on n'a pas réellement son développement, mais juste l'opinion et la vue que se fait le prince Eric au fur et à mesure qu'il apprend à la découvrir. J'aime beaucoup le développement final qu'il en a été fait même tout au long de l'histoire. On a une jeune fille moderne qui n'est pas juste focalisée sur la romance et l'amour, mais réellement telle que la jeune Ariel qu'on découvre dans le dessin animé, qui est façonnée par le monde humain et qui veut toujours en découvrir plus et partir à l'aventure et en découvrir beaucoup de choses sur ce monde qu'elle ignore depuis trop longtemps. Donc beaucoup un petit pouce bleu pour notre princesse Ariel qui se développe au fur et à mesure de l'histoire, qui essaye d'aider au mieux l'homme dont elle est tombée amoureuse, mais sans pour autant être complètement absorbée par ce sentiment amoureux.
et lui laisser la liberté et le temps, lui, de développer ce qu'il doit et de se libérer de sa malédiction pour pouvoir appréhender l'amour et l'aimer comme il se doit. Pour ce qui est du prince Eric, comme je vous ai dit, on est parti sur un aventurier. Pour moi, il est plus... il me fait penser à Will Turner dans Pirates des Caraïbes que plus un prince en soi avec des responsabilités importantes pour le royaume. On nous le rappelle de temps en temps, mais c'est pas ça qui pèse le plus dans la balance généralement. Le développement est plutôt sympa, mais très agaçant au fur et à mesure de l'histoire. Le développement autour et les personnages qui sont ajoutés sont une plus-value plus ou moins. En tout cas, l'histoire reste intéressante, mais ça vaut pas, dans les nouvelles lectures que j'ai eues, c'est pas un gros coup de cœur. Pour moi, il aura une note de 10, 12, pas plus, parce que justement, on me l'avait vendu à on va te raconter l'histoire de la petite sirène, mais du point de vue du prince Eric. Je m'attendais plus à un prince, effectivement, quand même très perturbé par ses devoirs royaux, etc., que plutôt lui rajouter une malédiction juste pour expliquer un petit peu son comportement distant. Mais ça, c'est à découvrir vous si vous aimez. Si vous aimez l'univers des chez Disney Twisted Tale et vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le prince Eric, si vous aimez un petit peu l'ambiance Pirates des Caraïbes et la petite sirène, ce livre-là devrait vous plaire, ça reste assez sympathique. Pour moi, ça reste une moyenne haute, même si c'est pas un coup de cœur, je dois l'avouer. Donc comme je vous l'ai dit, on va le comparer à son homologue chez les méchants, puisqu'on va parler du Capitaine Crochet de Peter Pan, et de comment donc James, qui était un jeune duc de Londres, se voit devenir le capitaine pirate du pays imaginaire. Donc Serena Valentino nous replonge à nouveau dans l'histoire d'un méchant. Hop, petite lecture, il fait 250 pages, il se lit très rapidement. Et donc Serena Valentino nous plonge dans l'histoire du capitaine Crochet, bien avant qu'il devienne pirate, et bien avant qu'il martyrise les enfants perdus au pays imaginaire. Tout ça nous est raconté à travers cette histoire-là. On part donc sur l'idée d'un gentleman à l'origine, puisque donc Capitaine Crochet, avant de se nommer ainsi, se nommait James. Il était fils de duc et duchesse à Londres et il avait eu toute l'éducation et le panel pour devenir plus tard lui aussi duc et reprendre le domaine et veiller sur sa famille. Sauf que bien sûr, le jeune homme, quand il fut enfant, fut capturé quelque part par Peter Pan, emmené dans le pays imaginaire. Il passa 6 jours avec lui et les enfants perdus et fut retrouvé par ses parents avant la fin du 7e jour, ce qui l'empêcha de retourner au pays imaginaire par la suite. Sauf qu'il avait passé un excellent moment dans ce monde-là et son rêve à lui était, quoi qu'il arrive, de retourner au pays imaginaire et de s'en donner les moyens, pas coûte que coûte. C'est comme ça qu'il s'intéressa à l'univers des pirates et qu'il devint donc tout d'abord pirate et rejoignit le bateau d'un célèbre pirate que vous découvrirez à travers ce roman-là. Je vous en compte pas plus, ça c'est vraiment le début de l'histoire et autres. J'ai beaucoup aimé les clins d'œil aux différents personnages qui entourent donc le capitaine Crochet quand on le découvre dans l'univers Peter Pan. Le pirate qu'il rencontre et qui l'accompagne et qui le fait évoluer avec lui est aussi très intéressant. Et surtout d'en connaître un petit peu plus sur son passé et comment le capitaine Crochet est devenu un jeune moussaillon jusqu'au rôle de capitaine qu'on lui connaît. Tout ça est bien développé, sa tenue qui s'accumule au fur et à mesure, la transformation vraiment du jeune aristocrate londonien jusqu'au capitaine terrible pirate qu'on connaît est bien développée. Et honnêtement, c'est la première fois que je ressens ça en lisant Le vilain de Serena Valentino, c'est que j'ai ressenti juste une profonde tristesse pour le capitaine Crochet parce que on voit qu'il n'a pas réellement pu faire tout ce qu'il souhaitait dans sa vie et que toute la rancœur, les regrets, la haine et ce désir profond qu'il ne pouvait comprendre l'ont peu à peu transformé en l'homme qu'on connaît. L'histoire est vraiment bien développée pour qu'on ait ce ressentiment-là. L'idée même qu'on n'est pas méchant mais on le devient suite aux différentes actions de personnes autour de nous ou d'un destin plus fort que nous que nous n'avons pas choisi.
J'ai tendance à dire généralement que les Serenal Valentino, faut lire les premiers tomes, donc je crois jusqu'au 6 ou 7, donc ça doit être les étranges sœurs dans l'ordre, et après vous pouvez les lire à part, genre celui sur Cruella, Capitaine Crochet et Lady Tremaine. Pour une fois, je vais revenir sur ce point de vue, je vous conseille réellement de lire tous les Twisted Tales dans l'ordre, même si le fil conducteur des premiers tomes est moins présent sur les derniers tomes, il est assez important dans ce tome-là, vous avez des révélations sur ce qui se passe dans l'univers de Cruella et celui de Lady Tremaine, et vous avez aussi les tenants et les aboutissants de toute l'histoire, donc si vous voulez pas vous spoil ces histoires-là, ne prenez pas la lecture du Capitaine Crochet avant les autres, lisez bien tout dans l'ordre, donc là on commence à avoir pas mal de tomes, si je me trompe pas on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, donc 10 tomes quand même, ça commence à aller rapidement, ça se lit assez vite les Serena Valentino, en général ils font entre 200, 300 pages, mais ils ont un ordre bien précis parce que en toile de fond vous avez une histoire qui est assez importante et en fait qui revient régulièrement avec les différents personnages qu'on découvre au fur et à mesure des livres, en plus des vilains qui sont traités dans le roman en question. Donc je vous conseille toujours pour du Serena Valentino de bien les lire dans l'ordre pour ne pas risquer de vous spoil ce qui s'est passé dans les histoires avant et donc de gâcher un peu la surprise si vous décidiez de revenir sur les tomes précédents. Donc du Serena Valentino, ça se lit dans l'ordre quoi qu'il arrive. On termine avec une note. Là, honnêtement, comme je vous ai dit, Serena Valentino, il y avait des choses qui me dérangeaient au fur et à mesure des histoires, mais je me suis vraiment pris d'affection pour donc James, qui devient donc le Capitaine Crochet, et son triste destin qu'il n'a pas forcément choisi, mais qui lui est un peu tombé dessus. Et pour celui-là, pour ce vilain-là, je lui mettrais facilement la note de 15. Parce qu'on est vraiment dans l'univers de Peter Pan très rapidement, on découvre un Peter Pan en demi-teinte, c'est pas forcément le héros, c'est pas forcément le méchant, mais il agit comme un enfant capricieux qui fait les choses telles qu'il le doit et qui entraîne dans son sillage tous ceux qui lui ont attiré l'œil, et j'ai beaucoup aimé ce développement là, donc vraiment très bonne note pour celui-ci. On en revient donc à notre débat d'aujourd'hui, gentil versus méchant, prince versus vilain. Lequel des deux ai-je préféré entre ces deux romans-là? Pour moi, forcément, ça sera Retour au pays imaginaire de Serena Valentino. J'ai eu plus d'émotions, j'ai été plus attachée au personnage et à son histoire que pour le prince Eric, où j'ai été peut-être déçue simplement par la propagande qui me disait c'est l'histoire du prince Eric, de la petite sirène vue du prince Eric, et en fin de compte on me rajoute quelque chose qui n'existait pas à l'origine. Dommage, même si je passe un bon moment, ça reste une bonne lecture. Celui-là, aujourd'hui, gagne la manche. Et vous, parmi les deux, est-ce que vous les avez lus? Lequel des deux pour vous remporterait la manche entre le vilain ou le gentil? On note les livres et pas forcément les personnages, même si j'aime bien le prince Eric, je le trouve pas de toute façon fantastique, je suis pas une très grande fan de la petite sirène, ne me frappez pas, mais voilà. L'univers est quand même bien développé et sympa, et j'aime vraiment le développement qu'on fait d'Ariel qui est très très cool dans ce roman-là, mais il n'arrive pas à relever le niveau et à avoir développé l'émotion que celui-ci m'a j'ai pas pleuré, mais m'a ému dans le sens où j'étais attristée du destin qu'il arrivait à notre personnage. Donc bref, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire lequel des deux gagnerait la manche si vous les avez lus, et lequel des deux vous fait le plus envie si vous ne les avez pas lus, ni l'un ni l'autre. Voilà pour la présentation des bouquins aujourd'hui. Donc avant de conclure la vidéo, si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, c'est toujours plaisant de partager directement avec vous. Et avant de vous laisser, je vais vous présenter donc deux types de lectures que je peux vous présenter pour la semaine prochaine. Donc soit Sorcière, avec le deuxième tome de Serpent and Dove, donc Blood and Honey de Shelby Mayrin aux éditions de Saxus, accompagné donc du Royaume des damnés de Kiri Maniscalco, qui vient donc de sortir aux éditions de Saxus. Toutes les deux tracent des histoires de sorcières, donc soit le thème sorcière, soit on reste sur une seule saga, mais ça sera le tome 1 et le tome 2, donc ça sera Fable de Adrienne Young,
Et cette fois-ci, je vous présenterai donc les 2 tomes qui sont sortis. Et là, on n'est plus sur le thème pirate et aventure, donc à vous de choisir ou les 2 premiers tomes de Fable, ou sur le thème sorcière. Je vous laisse me dire en commentaire ce qui vous intéresserait le plus. Et voilà, on a donc terminé la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici, je vous souhaite un très bon samedi et un très bon week-end, et nous on se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous, et ciao, bye bye.